Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteure, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Bienvenue dans ce tout premier épisode en français. Je suis ravie de vous accueillir. Si vous écoutez ce podcast, vous le savez certainement, le nombre de burn-out a augmenté de façon démesurée ces dernières années. Donc on pourrait penser que finalement le sujet du burn-out est maintenant bien connu, bien défini, et qu'il est plus facile de l'éviter ou de s'en sortir. Eh bien non. Et d'ailleurs, s'il y a de plus en plus de personnes en burn-out, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Le burn-out est, à mon avis, encore trop souvent mal compris, mal défini, mal soigné, mal accompagné. Donc ce podcast est là pour vous aider à y voir plus clair. Savoir comment éviter le burn-out, savoir comment s'en remettre, si vous êtes vous en burn-out ou quelqu'un de votre entourage. Ensemble, au fur et à mesure des épisodes, nous allons donc explorer tous ces aspects. Certains épisodes seront en solo, comme celui-ci. Pour d'autres, j'aurai des invités, des spécialistes à différents niveaux du sujet, qui vont venir couvrir tous les aspects finalement du burn-out qui pourraient vous intéresser. Certains épisodes seront en français, d'autres en anglais. Ceux que je ferai en solo, j'essaierai de les faire dans les deux langues. Il y en aura donc 2 à chaque fois qu'ils sortiront. Et pour les spécialistes que j'aurai en interview, eh bien, cela dépendra de la langue du spécialiste, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler du burn-out, nous allons le définir, mais peut-être d'abord vous dire en quelques mots pourquoi le burn-out, c'est important pour moi. Eh bien, j'ai fait un burn-out à l'âge de 23 ans. À l'heure où j'enregistre ce podcast, ça fait donc une bonne trentaine d'années. Et à l'époque, on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était. Je n'ai donc jamais eu de diagnostic, mais le fait est, avec le recul, qu'effectivement, j'ai bien fait un burn-out un matin. Je me suis levée et je me suis effondrée d'un coup, épuisée et surtout avec une douleur énorme. Comme si quelqu'un m'avait enfoncé un couteau dans le ventre en fait. Et je suis restée au sol, sans énergie, mais avec un niveau de douleur délirant, sans pouvoir me relever. À l'âge de 23 ans, ça fait un drôle d'effet. Et effectivement, il a fallu m'emmener à l'hôpital, faire tout un tas d'analyses qui n'ont évidemment rien révélé d'extraordinaire. Et j'ai mis très longtemps à m'en remettre. J'ai eu la chance, ceci dit, que mon médecin traitant de l'époque me conseille la sophrologie. Et en ça, je la remercie, elle a été assez extraordinaire d'avoir cette vision des choses, puisque c'est pour moi ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir. Et ensuite, la rencontre avec d'autres types de spécialistes, avec une naturopathe notamment, et avec tout un tas d'autres personnes, m'a permis de pouvoir à nouveau travailler, vivre, finalement mener la vie dont j'avais envie. Mais cela a pris plusieurs années. Des années plus tard, j'ai eu envie de quitter le travail que j'avais à l'époque, ou en tout cas le rôle que j'avais. Je travaillais dans la gestion d'entreprise. Et assez naturellement, c'est l'idée de la sophrologie qui est revenue. Bon, j'en avais fait de nombreuses années et je continuais à en faire pour moi-même. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de devenir sophrologue et de donner à mon tour l'aide finalement qui m'avait été apportée à l'époque.
Je n'ai pas envisagé de devenir sophrologue spécialisée en burn-out au moment où j'ai fait ça. Ça s'est fait naturellement au fur et à mesure des années et très rapidement je me suis rendu compte que beaucoup de personnes venaient me voir soit parce qu'ils étaient en burn-out, soit parce qu'ils n'en étaient pas très loin. Et de fil en aiguille, si je puis dire, c'est un sujet que j'ai pu approfondir, revisiter, consolider pour pouvoir aider au mieux les personnes qui venaient me voir. Et ça nous amène donc aujourd'hui au podcast sur le burn-out. Alors dans ce premier épisode, j'avais vraiment envie de redéfinir le burn-out parce que contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans où on n'en parlait pas du tout, aujourd'hui heureusement on en parle beaucoup, mais on lit toutes sortes de choses sur le sujet et tout n'est pas toujours exact. Donc c'est intéressant de se poser les bonnes questions et de déjà bien comprendre ce que c'est, de comprendre si on est en burn-out, ce qui nous arrive, et si ce n'est pas pour vous mais pour quelqu'un de proche, de comprendre ce qui leur arrive. Et si vous avez la chance de ne pas être en burn-out, mais que vous pensez que peut-être ce danger-là vous guette, eh bien c'est important d'autant plus de le comprendre pour ne pas aller jusque-là. Alors le burn-out, c'est quoi? Alors déjà, le burn-out, c'est un mot anglais qui vraiment explique qu'on a consumé tout son carburant. On n'a plus de jus, comme on dirait en français. C'est la batterie du téléphone qui est à plat, c'est le réservoir de la voiture qui est à sec. L'image au départ vient du monde de l'aéronautique, mais le résultat est là, burnt out, c'est vraiment qu'on a épuisé tout son carburant. Donc le burn-out, c'est un épuisement total. Quand je dis total, c'est parce qu'il est à la fois physique, mental, émotionnel, tout. C'est toute la personne qui est en burn-out, c'est tout cela qui s'effondre en même temps. Même si on le verra, la partie physique de la chose est très très importante. Et surtout, ça dure dans le temps. On ne fait pas un petit burn-out d'une semaine. Ça dure dans le temps. Ça dure des mois, voire des années. Et c'est dû à trop de tout pendant trop longtemps. Alors on parle énormément de burn-out dans le milieu professionnel et c'est important d'en parler parce que malheureusement il y en a beaucoup trop, mais ça peut aussi arriver dans la vie de tous les jours. C'est à partir du moment où il y a trop de tout, trop d'activités, trop de travail donc, mais tout travail n'est pas nécessairement salarié ou rémunéré. Et on peut effectivement faire un burn-out parental ou à d'autres niveaux. Et dans la majeure partie des cas, c'est en fait un mélange de tout, dans le sens où le trop de tout, c'est vraiment le tout de la vie. Bien sûr, dans la majeure partie des cas, c'est l'aspect travail qui va faire la différence, mais il n'est pas toujours à considérer au niveau d'un travail rémunéré. C'est là que je tenais à faire la différence. Le burn-out se produit pour éviter le pire en quelque sorte. C'est le corps qui disjoncte, c'est un court-circuit pour éviter le pire. Donc j'ai dit, c'est la conséquence d'un trop de tout pendant trop longtemps. C'est en fait la conséquence d'une accumulation de stress, de fatigue, d'événements qui peuvent éventuellement venir en rajouter une couche. Un traumatisme, un harcèlement, un deuil, beaucoup d'autres choses peuvent venir ajouter à cela. Et l'entrée en burn-out se fait de façon soudaine, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation pendant un long moment, pendant des mois, voire des années, et à un moment, tout craque. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment, tout craque? Il est important de comprendre que dans la phase qui mène au burn-out, cette phase qu'on a longtemps appelée hyperstress, qu'on commence à appeler aujourd'hui burn-in, même si il n'y a guère qu'en France que j'ai rencontré le terme, pas tellement en Angleterre ou aux États-Unis, mais en tout cas cette phase de pré-burn-out, cette phase où on est dans le trop de tout depuis très longtemps, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là?
Eh bien, il y a une accumulation de la production d'hormones de stress. Donc, nos glandes surrénales qui produisent l'adrénaline, le cortisol et d'autres choses, mais qui nous permettent de gérer le stress, en fait, on produit pendant trop longtemps et trop souvent énormément d'adrénaline et de cortisol. Et c'est notamment cette accumulation de cortisol dans le temps qui va poser problème. Alors déjà, quand on est en approche de burn-out, quand on est dans un hyperstress, vraiment quelque chose de très avancé, on a énormément de production de cortisol et ça se produit depuis longtemps. Or, les surrénales ne sont pas faites pour fonctionner comme ça. Le corps n'est pas fait pour être branché, entre guillemets, constamment. Et normalement, c'est quelque chose qui, au niveau du système nerveux, doit s'équilibrer. Or là, ça n'est pas le cas, c'est de plus en plus, de plus en plus. Et ça peut ne pas être vécu comme un stress, ça peut être ressenti comme une accumulation de charges de travail ou de responsabilités, mais ce n'est pas forcément vécu comme un stress. Mais dans le corps, ça se traduit comme un stress. Et dans cette phase d'hyperstress, d'accélération, quels sont les signes qui vont pouvoir nous alerter ? Eh bien, très souvent, ce que la plupart des personnes ressentent le plus facilement, j'allais dire, ce sont des problèmes de concentration ou de mémorisation. Tout ce qui est lié finalement au fonctionnement du cerveau, du traitement de l'information. Être présent, concentré, mémorisé, bien travailler, c'est vraiment quelque chose qui nous est utile dans la vie de tous les jours et bien sûr dans le travail. Et c'est souvent pour ça que les personnes qui en arrivent là le remarquent le plus rapidement parce qu'elles ont besoin que leur cerveau fonctionne correctement pour bien travailler. Et lorsque ce type de problématique est là de façon régulière, il est important de se poser des questions. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça comme signe. Il y en a d'autres. Il peut y avoir une sensation de fatigue qui est de plus en plus présente. Ça peut être la sensation d'être submergé, d'avoir beaucoup trop à faire, d'avoir une vie très très pleine. Il peut y avoir aussi, au niveau émotionnel, des sensations qui ne sont pas là d'habitude ou pas à ce point-là. Ça peut être par exemple fondre en larmes très facilement, très régulièrement, alors que ce n'est pas dans votre habitude. Ou bien piquer une crise de colère, ou être beaucoup plus énervé, anxieux que d'habitude, et de façon plus régulière, plus souvent. Il peut y avoir certaines douleurs. Le corps peut commencer à avoir des symptômes qui devraient alerter. Peut-être mal au dos régulièrement, peut-être des soucis de digestion régulièrement, ou des réactions de la peau, d'eczéma, de psoriasis ou toute autre chose. Ou ça peut être que vous attrapez souvent des rhumes par exemple, ou le moindre petit microbe qui passe, hop, vous l'attrapez. En fait, tout le corps commence à avoir du mal à suivre, à assurer, à tout faire. Pour les personnes qui font encore du sport à ce stade-là, parce que pour beaucoup, ils considèrent qu'ils n'ont plus le temps, c'est souvent ce que j'entends. Oh ben non, ça fait des années que je ne fais plus de sport, je n'ai plus le temps. Mais certains continuent. Et dans ce cas-là, souvent, ce que je constate, c'est que ces personnes-là, d'un coup, alors qu'elles approchent potentiellement du burn-out, se mettent à en faire énormément. C'est la personne qui, par exemple, allait faire un jogging les samedis matins et qui se met à se lever 1 heure plus tôt tous les matins pour aller courir tous les jours et a envie de préparer le marathon de Paris, par exemple. Ou la personne qui va au club de gym 1 ou 2 fois dans la semaine maximum et qui d'un seul coup y va tous les jours ou plusieurs heures, plusieurs fois par jour, mais de façon d'un coup, comme si c'était vraiment une marche qui est franchie, beaucoup plus. Ça doit alerter. Et ce qui doit alerter encore plus, c'est si le sommeil commence à être perturbé alors qu'avant il était correct. Si vous avez plusieurs de ces signaux forts et que en plus le sommeil commence à être perturbé,
soit parce que vous vous réveillez souvent dans la nuit, soit beaucoup plus souvent parce que vous vous réveillez beaucoup plus tôt que d'habitude pour vous, avec l'esprit qui est tout de suite, le cerveau qui est tout de suite en boucle sur tout ce que vous avez à faire, ça doit vraiment vous alerter, attention, danger. Et si vous vous dites, et si vous dites aux autres, mais non, tout va bien, je gère, ça va aller, très souvent, parce que d'autres personnes, peut-être autour de vous, remarquent que vous êtes dans cet état-là, eh bien là, vraiment, c'est que ça risque de ne pas aller. Et pourquoi est-ce que quand même on a l'impression que ça va aller quand on est dans cet état-là? C'est important de le comprendre. C'est pas un déni au sens où on l'entend en général. C'est tout simplement que votre corps est blindé de cortisol. Et le cortisol empêche d'avoir mal, de ressentir la douleur, de ressentir que ça ne va pas. Donc forcément, vous avez l'impression que tout va bien, que vous allez gérer, que ça va aller. Mais c'est vraiment là où il faut savoir s'arrêter pour ne pas aller au burn-out. Donc la phase suivante, si vous ne vous arrêtez pas à temps, c'est le burn-out, c'est-à-dire vraiment le moment où d'un coup, vous vous effondrez. Et vous pouvez demander à tous ceux qui ont fait un burn-out, ils peuvent dater le moment où ils sont rentrés au burn-out, le jour et l'heure précise. En général, on s'effondre physiquement. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à une vaste majorité des personnes qui viennent me voir, ou vous n'arrivez pas à vous lever le matin, mais c'est pas juste une petite flemme ou une difficulté à sortir de sous la couette. Certains me disent, j'ai eu l'impression d'être paralysé. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Pour d'autres encore, c'est plus rare mais ça arrive, c'est un peu comme un arrêt sur image. D'un coup, par exemple, ils sont face à leur ordinateur et d'un coup, paf, ils ne se souviennent plus de rien pendant un certain temps. Ou ils explosent de colère et puis ils s'effondrent sur une chaise et là, plus rien pendant plusieurs heures. Ça signale très clairement l'entrée en burn-out, l'explosion en vol. Et à partir du moment où on est en burn-out, réellement, eh bien, on ne peut plus fonctionner, travailler comme avant. On ne peut plus travailler tout court, mais on ne peut plus même faire des choses du quotidien, aller faire ses courses, préparer à manger, aller chercher ses enfants à l'école, que sais-je. Tout ça, ça devient impossible, absolument impossible. Et non, c'est pas dans la tête, c'est pas j'ai pas envie. Au contraire, la personne qui est en burn-out, elle a envie, mais elle ne peut plus. Le corps a tout arrêté, a passé vraiment sur off d'un coup. Et c'est très troublant, c'est très inquiétant, c'est très angoissant pour la personne qui vit ça. Parce que c'est impossible de comprendre d'un moment à l'autre ce qui arrive. 2 minutes avant, on était ce super-héros qui fait tout, qui court dans tous les sens, qui fait super bien son travail, sur qui tout le monde compte. Et là, d'un coup, en quelques secondes, on ne peut plus rien faire. Et dans les semaines, dans les mois qui suivent, même si on peut arriver à refaire des petites choses du quotidien, et oui, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qu'on est en burn-out, mais l'épuisement reste là, c'est-à-dire que la personne dort, mais en général d'un sommeil qui n'est pas réparateur, qui peut être très troublé, il peut y avoir des cauchemars notamment, et la personne reste épuisée tout le temps, constamment. Il y a des crises d'angoisse, de l'anxiété très forte, même s'il n'y en avait pas du tout avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant, donc j'allais dire de l'anxiété sur de l'anxiété pour la personne qui vit ça. Tout ce qui est mémorisation, concentration devient complètement impossible. La plupart des gens n'arrivent même plus à lire dans cet état-là. Il y a des douleurs violentes et soudaines qui se réveillent dans certaines parties du corps ou dans tout le corps. En fait, toutes ces douleurs qui étaient bien cachées par le cortisol, d'un coup, comme il n'y a plus de cortisol, eh bien, tout se révèle. Et on se sent totalement perdu, submergé, épuisé et angoissé. Et effectivement, pourquoi ça se produit d'un coup? Parce qu'en fait, les surrénales d'un seul coup n'ont plus la capacité de produire ou de produire suffisamment d'hormones, de stress, d'adrénaline, de cortisol. D'un seul coup, c'est le calme plat, il n'y a plus rien, les surrénales fonctionnent à vide. Elles ne fonctionnent plus, exactement. Et donc forcément, la personne ne peut plus fonctionner. Et il faut des mois et des mois pour que les surrénales puissent reprendre leur fonctionnement naturel, pour recharger la batterie. Il faut
minimum 6 mois pour recharger la batterie des surrénales. Donc le repos est indispensable, mais il ne suffit pas, c'est vraiment quelque chose, là on va en parler dans beaucoup d'épisodes, comment se faire accompagner pour se remettre d'un burn-out, c'est important, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de façon, j'allais dire multithérapeutique, au sens large du terme, et c'est un des aspects que nous allons traiter dans ce podcast. Il faut beaucoup de temps pour s'en remettre, et c'est normal, le corps, la tête ne peuvent pas redémarrer comme ça, tout seul. Donc c'est important de le comprendre et non seulement de se reposer, mais de mettre en place ce qui est nécessaire pour aller mieux. Nous allons en parler dans les épisodes suivants. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le burn-out, sur les solutions pour en sortir, sur mon travail, sur le sujet en tant que sophrologue et coach, vous pouvez me retrouver sur mon site, labullerepos.com, et vous trouverez tous les détails dans les notes du podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.